Bonjour chers amis et mille merci d'avoir choisi de regarder cette nouvelle vidéo de ma chaîne Nibras Live. Aujourd'hui, je souhaite vous amener dans les entrailles d'une montagne. Mais rassurez-vous, l'invitation est juste pour le plaisir de visiter un site magnifique au nord-ouest de l'Italie. C'est donc en Ligurie que je vous propose de me suivre, et plus précisément à Toarano, pour découvrir une grotte qui constitue l'un des plus beaux sites naturels de la province italienne de Savone. Comme toute découverte touristique, le guide vous doit une courte explication pour vous rapprocher au plus près des lieux. Commençons donc par un petit rappel sur le sens du mot grotte. Je ne vais pas vous bourrer le crâne par des informations savantes et austères. Je tiens juste à énumérer quelques repères pour que la visite vous soit agréable et utile. Le mot grotte s'emploie pour désigner une cavité souterraine dont l'entrée est essentiellement horizontale. Notez aussi qu'il existe des grottes naturelles et d'autres artificielles. Les grottes se forment dans de nombreuses structures minérales solubles par l'eau et peuvent être creusées par des eaux de surface, des eaux atmosphériques ou des eaux d'origine profonde. Les grottes sont des structures très anciennes. Pour l'heure, les grottes les plus anciennes datent de 340 millions d'années et se situent à Jenolan, à l'ouest de Sydney, en Australie. Quant à la plus grande grotte du monde, on peut la visiter au Vietnam. Les grottes ne sont pas des environnements morts. On y trouve une flore et une faune particulières. Ceci a donné naissance à une matière scientifique appelée la biospéléologie. Et bien entendu, c'est dans les grottes que nos ancêtres préhistoriques trouvaient refuge. Nombreux sont les vestiges de leur passage dans ces espaces naturels. On peut citer les ossements et les peintures rupestres. Il existe aussi des grottes qui ont acquis une sacralité religieuse extraordinaire, comme il est le cas de la grotte de Lourdes en France, devenue un lieu de pèlerinage pour les catholiques et dont la profondeur ne dépasse guère 10 mètres. Une grotte sacrée existe aussi chez les musulmans. Il s'agit de la grotte de Hira, en arabe on dit Ghar Hira, où le prophète Mohammed se rendait pour recevoir la révélation divine. Cette grotte longue de 3,70 m se situe à 4 km de la Mecque sur le mont Nour. À noter aussi l'utilisation plus profane des grottes à notre époque. Outre les visites touristiques, de nombreuses grottes sont de vrais réservoirs d'eau pour la population. On y fait pousser aussi les champignons, vieillir les vins et sont même utilisés par l'armée. Le génie créateur de Dame Nature est infini. Ainsi, on trouve dans les grottes de sublimes décorations calcaires, dont principalement les stalactites et les stalagmites. Les stalactites sont composées de calcaire et forment des colonnes dont le diamètre diminue pour former une pointe orientée vers le sol. La formation d'une stalactite est un processus extrêmement long qui demande des milliers d'années et résulte d'un écoulement très lent et très constant de l'eau à travers des roches chargées de calcaire. Les stalagmites se forment en sens inverse depuis le sol par l'accumulation d'eau calcaire tombant goutte à goutte d'une stalactite. Ainsi, une stalagmite est toujours couplée à une stalactite. Quand les structures se touchent, on obtient une colonne. Les couleurs des stalactites, des stalagmites, des colonnes et autres décorations non citées ici varient en fonction du cheminement de l'eau et de la nature des roches traversées. Nous voici donc prêts à prendre nos sacs à dos et à mettre des chaussures adaptées pour aller visiter les grottes de Toarano. Cette région d'Italie est réputée par ses grottes qui culminent entre 183 et 247 mètres environ. Mais seules deux d'entre elles sont ouvertes au public, la grotte de Bassora et la grotte de Sainte-Lucie inférieure, Grotta della Bassora et Grotta de Santa Lucia Inferiore. Je vous prie d'excuser mon accent italien. L'exploitation touristique des grottes de Toarano a commencé en 1953. Un tunnel ouvert en 1967 a permis de relier les deux grottes et la création d'un itinéraire à sens unique long d'environ 1300 mètres. Désormais, on entre par la grotte de Bassora et on sort par la grotte de Sainte-Lucie inférieure. L'accueil du public se fait dans une salle ornée d'un squelette d'ours retrouvé sur les lieux. Une fois les billets en poche,
il faut compter environ 12 € par personne, le visiteur se dirige quelques 50 mètres plus loin pour commencer la visite à l'entrée de la grotte de Bassora. Le parcours est bien sûr sécurisé par des mains courantes métalliques, des grilles pour empêcher les visiteurs d'aller dans les endroits les plus escarpés, et d'un fil d'Ariane de lumière. Ceci étant, comme vous allez le constater dans la vidéo, visiter une grotte, c'est aussi un jeu délicieux entre l'ombre et la lumière. Les passages obscurs s'invitent de temps à autre pour mieux nous faire apprécier l'immaculée blancheur des œuvres calcaires. Celles-ci se succèdent. On peut y distinguer de merveilleux stalactites, d'incroyables stalagmites. L'imaginaire aidant, on peut même distinguer des colonnes finement ciselées et qui rappellent bien sûr celles des édifices les plus réputés. Nous allons aussi admirer les traces d'exploration de la grotte par des hommes préhistoriques. On trouve une grande concentration de traces humaines, notamment des empreintes de pas, des traces de doigts et des boulettes d'argile collées aux parois. Allez, lançons-nous à la découverte de la grotte de Toarano et allons admirer la magnificence des œuvres de la nature. Je vous propose une visite égayée d'une musique que j'ai choisie pour vous. Un diaporama vous est proposé à la fin. Il met l'accent sur les endroits les plus merveilleux, enfin, à mon humble avis. Bonne visite à vous tous et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la fin de la balade.